Épisode 2. Une vie au service des droits de l'homme. Première partie. En mai 1976, Massengo Thiassé est membre de la section Amnesty International en France. Il est à l'origine du remplacement des bulletins trimestriels d'Amnesty en rapport annuel sous forme de catalogue des violations des droits de l'homme par pays de 1976-1999. Il a participé à plusieurs campagnes de promotion des droits de l'homme au sein d'Amnesty International. En 1979, il a été l'un des enquêteurs rapporteurs sur les événements des massacres d'écoliers à Bangui en République centrafricaine, devenu empire centrafricain sous l'empereur Jean Bédel Bokassa Ier, qui a été accusé à tort de cannibalisme après les massacres d'une soixantaine d'enfants ou d'adolescents en avril 1979. Membre d'Amnesty International depuis mai 1976, Massengo Thiassé participe à l'enquête qui a recueilli les témoignages des jeunes gens rescapés de la tuerie ou liés par la parenté ou l'amitié à des victimes. Des enseignants résolus à prendre des risques, tant et forte leur haine du régime, avaient apporté des propos accablants à l'encontre de Bokassa Ier. Ces crimes stupides n'étaient pas gratuits. Ils devaient intimider la population et s'expliquer aussi par des raisons d'ordre tribal. À l'origine, il y a le passage à tabac, le 18 avril, de 2 policiers par des jeunes gens qui s'emparent de leurs armes. L'incident est lié à l'agitation dans les établissements d'enseignement, endémique depuis des mois. Il est la cause d'une rafle. Des centaines d'enfants et de jeunes gens, dont l'âge va de 6 à 25 ans, sont arrachés à leur domicile et conduits dans des postes de police. Environ 500 d'entre eux sont ensuite acheminés à la prison de Ngaragaba, au bord de Ubangui, et à proximité des résidences des diplomates. Piétinés par des militaires qui les ont fait allonger dans des camions, certains meurent au cours du transfert. D'autres périssent, entassés pendant des heures dans des cellules sans aération. Mais dans la nuit du 19 au 20 avril 1979, et peut-être aussi dans celle du 20 au 21, car tout ne s'est pas passé en une seule fois, Bokassa Ier se rend à la prison et dit à ceux qui avaient crié à mort l'empereur « C'est vous qui allez mourir ». Il en tue plusieurs à coups de revolver dans la maison d'arrêt. Il semble qu'il se soit rendu au camp militaire de Kasaï, près de Ngaragaba, où l'armée tire à l'arme automatique sur des détenus extraits d'une cellule de la prison. Les conclusions de la mission d'enquête d'Amnesty International en juillet 1979 a étouffé les efforts du gouvernement français qui, par une surdité volontaire des responsables français de la coopération et de leurs représentants en Centrafrique, pour ne pas entendre ce que tout le monde clame dans ce pays. Les premières manifestations sont celles, en janvier 1979, d'écoliers et d'étudiants. Ils protestent contre l'obligation qui leur est faite d'acheter un uniforme scolaire produit par une société textile française, la Ciotte, dans laquelle la famille Bokassa a des actions. C'est l'annonce de trop qui fait déborder le vase déjà bien rempli de la colère populaire, car sans uniforme, les élèves ne peuvent se rendre à l'école. Or, leurs parents, qu'ils soient paysans ou fonctionnaires avec des arriérés de salaire de plusieurs mois, sont dans l'incapacité financière de payer ces tenues. Les manifestations des jeunes gens à Bangui sont réprimées dans le sang. La contestation gagne d'autres secteurs et s'étend à de nombreuses provinces du pays. En octobre 1979, Maurice Massengo Thiassé adhère à l'Association des jeunes juristes africains en France, AJJAF, qui deviendra en 1985 tout simplement l'Association des juristes africains, avec à sa tête Benoît Ngoum, de nationalité sénégalaise.
heureux de t'accueillir ici dans le lieu où je travaille. Voilà, aujourd'hui c'est une journée, il fallait que je t'attende et puis voilà. Merci. Ouais, donc voilà. Ben, tu peux rentrer à l'intérieur et puis pour notre bonne émission. Ouais. Bien, merci mon cher Fernand Mathias Ndala pour ce repas que nous venons de prendre. Nous sommes revenus, j'ai amené une petite bouteille, c'est la même hein, qu'on avait bu la dernière fois. Oui. Même Billy Mouno. Oui, voilà. Elle est là, cette bouteille, bon, on l'a ouverte. Je pense que... bon, on va trinquer un peu. Bon, à tes 50 ans d'arrivée de construction, à tes 50 ans de construction Voilà. du savoir-faire, maître. Hein? Je fête cet anniversaire pendant tout le mois de septembre. Et je vais même prendre une partie du mois d'octobre, parce que c'est effectivement en octobre qu'on avait commencé le cours à l'Institut libre des relations internationales, l'ILERI, qui était dans le boulevard Saint-Germain, où on a eu comme le président de cet institut, René Cassin, qui après sa mort en février 1976, sera remplacé par Edgar Faure, qui cumulait ses fonctions de président de l'Assemblée nationale française. Je l'ai connu parce qu'il nous a reçus, nous, en tant qu'étudiants de l'ILERI, parce que c'était un institut privé qu'il avait créé en 1949, après la guerre. René Cassin, celui qui est le rédacteur, le co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Grand juriste. Voilà, grand juriste justement, qui était très proche du général de Gaulle, qui a élaboré beaucoup de textes. Oui, oui. J'ai eu vraiment cette chance de le rencontrer. Bon, il nous a pas enseigné, puisque de toute façon il était fatigué. Parce que nous, on a commencé les cours en octobre. On l'a vu justement pour la présentation des nouveaux étudiants. Il était là. Avec Raymond Barre aussi, avant qu'il soit nommé ministre du commerce extérieur, et puis après Premier ministre. Donc c'est un parterre quand même de personnalité. Et d'ailleurs, c'est Raymond Barre qui va me conseiller après de m'inscrire également à l'université. Parce qu'on vous parle, l'État, quand on nous envoie, on était géré par l'Office de coopération et d'accueil universitaire, donc on nous plaçait dans un institut privé. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, Elvis Karel Kakou, comment vas-tu? Oh, maître Massengo Tchassé. Alors, j'ai de bonnes nouvelles, là. J'apprends des bonnes nouvelles, là. Non, mais ça tombe bien, parce que nous sommes en direct. C'est pour mes 50 ans, mon jeune frère, mon cadet, Fernand Mathias. Alors là, ça mérite bien que je dise un petit mot. C'est vrai que tu me prends un peu au dépourvu, là, mais avec ta permission, si tu peux me le permettre, je vais dire un petit mot. Oui. Écoute, maître Maurice Massengo Tchassé, 50 ans en France, c'est pas la panacée, c'est un demi-siècle. Donc, de Bakongo à Makelekele, et de Grigny, la grande borne, et depuis, toujours quelque part dans l'Essonne, un demi-siècle à vivre en France, c'est vrai que c'est beau, plus est, tu as connu la vraie France, la douce France, avec Paris, sa ville lumière, de VG2, Valéry Giscard d'Estaing, à François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, et aujourd'hui, Emmanuel Macron. Oh, mon frère, maître Maurice Massengo Tchassé,
tout en te souhaitant un super séjour, longévité, profite toujours de cette belle France, sa douceur, sa beauté, ses 4 saisons. Dis-moi un peu, dans ton pays d'origine, les présidents qu'on a connus aussi nombreux comme ceux-là? Non, je ne pense pas qu'en 50 ans qu'on a connu assez. Hein. Ça change là-bas aussi, dis-moi. Non, 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 mais écoute, tu sais très bien qu'en 1975, quand je suis arrivé en France, le président de la République, c'était Marien Ngouabi, qui sera assassiné 2 ans après ma sortie du Congo, même pas 2 ans, pratiquement moins de 20 mois. Parce que je suis arrivé en France, donc le 20 septembre, aujourd'hui, 1975, et Marien Ngouabi a été assassiné le 18 mars 1977. Quand vous calculez, il y a eu que toute l'année 76. Oui. Bon, parce que pour arriver à 76, il y avait 3 mois qui restaient, parce que c'est arrivé en septembre. Donc 3 mois de septembre, et 76, 12 mois, donc ça fait 15, et plus 3 mois de l'autre, ça fait 18 mois après, donc on a assassiné Marien Ngouabi. Et moi je n'ai pas connu Sassou Nguesso. J'ai rencontré Sassou Nguesso pour la première fois, ça sera en septembre 1994. Donc, mais nous n'avons connu que 3 présidents. Ah, Yombi, donc tu as connu, on va dire, tu as laissé Marien Ngouabi. Marien Ngouabi a été remplacé par Yombi après son assassinat, donc ça te fait 2, disons. Sassou, c'est ça? Voilà. Sassou Nguesso. Et puis les Sassou. Après que les Congolais aient réussi à éjecter Sassou lors de la conférence nationale souveraine qui avait donné droit à des élections libres, transparentes et indépendantes. Oui. Il y a eu les Souba, donc ça te fait, on va dire, 3 présidents. Et tout de suite après, Sassou est revenu aux affaires par les armes en 1997. Et depuis là, il est toujours là, alors que la France, ton deuxième pays, si je peux m'exprimer ainsi, on a connu les présidents. 4 ou 5 à peu près, c'est bien cela si je dis bien. Ben bien sûr, bien sûr. Non, mais tu as raison de dire que c'est mon deuxième pays, mais en fait, quand je suis arrivé, j'étais un étudiant congolais. Mais lorsque, une fois, mon professeur, l'éminent professeur Emomba, puisque je suis arrivé en retard, c'était la 2e année, parce que la première année, on avait une carte de séjour d'étudiant. Oui. Quand je suis arrivé en retard, il dit, j'étais à la préfecture pour renouveler la carte. Il me dit, mais comment? Vous êtes venu après? Il m'a dit, c'est lui qui m'a donné la première loi, la loi qu'ils avaient publiée en France, de 73, qui demandait la réintégration à la nationalité française. Donc moi j'ai été réintégré très tôt, en 77. Donc 78, j'ai la nationalité, j'ai eu mon premier passeport, et c'est comme ça que j'ai été appelé à faire le service militaire. Donc voilà comment un peu mon parcours, parce qu'il faut expliquer aux gens comment ça s'est passé. Et j'ai aidé beaucoup de Congolais, justement, ceux qui sont nés avant 60, à procéder de cette sorte pour qu'ils puissent réintégrer la nationalité française. Parce que nous sommes nés français, nous qui sommes nés avant 60. Exact. Donc c'est ça. Donc c'est normal de... Parmi le nombre de personnes que tu as eu à aider, j'ai ouï dire que il y a un certain Jean-Dominique Okemba qui t'aurait sollicité pour une histoire de diplôme, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Non, 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 c'est lorsqu'ils sont venus en 94, 95, ils étaient ici, ils étaient capitaines. Bon, ils n'étaient pas sûrs en fait, hein, les Sassou n'étaient pas sûrs de reprendre le pouvoir parce qu'au point de vue démocratique, ils n'avaient pas la majorité. Donc c'est Lissouba en fait qui lui a donné le pouvoir. Avec bien sûr la complicité de Bernard Kouroula. Sinon, aux élections, quel que soit le truc, je pense qu'il n'avait pas la majorité. Il ne pouvait pas prétendre, malgré la campagne. Nous, on l'a soutenu parce qu'on pensait que c'était un homme qui pouvait changer. Malheureusement, il n'a pas changé. Mais Jean-Dominique Okemba, non, c'était... il pensait que j'étais docteur d'État, quelqu'un qui a falsifié, qui est allé dans une école privée pour avoir un doctorat. Mais un doctorat d'État, ça ne se donne pas, ça ne se vend pas, ou n'importe quel diplôme. Les diplômes d'État, on ne peut pas les acheter, on ne peut pas les falsifier comme dans les écoles privées aujourd'hui, qui, moyennant un peu d'argent, on vous donne le diplôme. On a vu, il y a un Congolais qui a soutenu à Brazzaville alors que
cette université privée se trouve en Belgique. On le connaît, il s'agit de ce fameux colonel PA. Mais vous comprenez qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Il y a beaucoup de faussaires. Beaucoup de gens qui sont au gouvernement qui n'ont pas de diplôme requis. Eh bien oui, Maître Maurice Masségo, on va rester dans la commémoration de ton 50e anniversaire depuis que tu es en France. Voilà. Tout en te souhaitant tout le bonheur du monde. Oui. J'aurais souhaité que le bon Dieu puisse toujours t'accompagner, te prendre avec lui, afin que demain tu puisses rentrer définitivement au pays, au Bercail, pour changer les choses. Ce pays a besoin des hommes avec grand H, comme toi, comme notre frère Fernand Dalla. Je sais qu'il est certainement à tes côtés parce que merci. Il t'écoute, il vraiment tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde. Je vais tout à l'heure faire péter une bouteille de champagne. Merci. Mais on se verra comme je suis. Vive la France, vive la France, vive la France. Maître Maurice Masségo Tchassé. Merci. Merci. Merci Karel Kakou. Karel Elvis Kakou. Karel Elvis Kakou, merci beaucoup de tes émissions qui ont une certaine force de caractère. Je pense qu'ils font trembler le pays. Et surtout, je voulais associer ces 50 ans pour dire que le savoir-faire que Maître Masségo Tchassé a acquis en France lui a permis d'aller au pays, d'agir en acte, de créer un immeuble à 2 ou 3 étages. Non, 6. De 6 étages. De 6 étages. Avec ce bout de... Oui, de 6 étages. Pour communiquer dans tout le Congo, diffuser le véritable message des droits de l'homme. Et ça, vraiment, c'est de sa génération, il n'y en a pas beaucoup, hein, qui mettent en acte la pensée. Parce que si tous les Congolais faisaient comme ça, le Congo serait le pays le plus développé d'Afrique. Parce qu'on manque cela. Donc voilà. Donc, et nous disons vraiment mes remerciements, Karel. Et puis je pense que bientôt nous allons faire une émission à 3 avec Maître. Ça me ferait énormément plaisir. Oui, et surtout à libérer nos frères du Nord qui sont sous le joug de Sassou Nguesso, sous le joug de la haine, qui croient que l'ennemi est l'homme du pôle, or que c'est eux-mêmes l'ennemi, et de ce qu'on leur véhicule. Il faut qu'ils se libèrent pour que le Congo se libère définitivement. Oui, effectivement, je vais rebondir là-dessus, Fernand Ndala. Tu sais que moi j'ai un côté nordiste, tu le sais, je crois que Maître Maurice Masségo Tchassé te le confirmera. Oui. Moi j'ai un côté nordiste. Et j'ai toujours pensé que les Congolais, ceux qui vont sauver le Congo de demain, ce sont ceux qui sont mélangés, ceux qui ont le sang du Poul, du Nord, de l'Est, de partout. Parce que j'ai compris que Sassou a exploité le nordiste de Fiefie, le villageois des féticheurs qui n'a rien compris de la vie. Voilà pourquoi il est encore là au trône. Et en fait, il a bousillé tout le monde après avoir bousillé le camarade Marie Ngouabi. Une fois que j'ai dit ça, je préfère m'arrêter là pour ne pas être chaud. Je vais aussi te compléter. Le mélange, oui, c'est bien le mélange. Mais si on est sans mélange aussi, on a en soi le frère du Nord en soi. Tu vois, sans avoir le mélange. En soi parce que il est l'autre. Parce que nous, quand on marche, on voit l'ombre, mais on ne maîtrise pas notre ombre. Pas du tout. L'ombre, on ne le maîtrise pas. Donc maintenant, quand on marche, surtout nos frères du Nord, moi, je me rappelle quand je parlais avec le doyen qui était député du MCDDI. Non, Monsieur Koualou. Monsieur Koualou Georges, il est allé enseigner à Makwa, au nord. Youlou a envoyé tous les meilleurs instituteurs, des moniteurs hein? Au nord de la République. Oui. Et c'est d'ailleurs Youlou, quand il est passé, qui les a nommés instituteurs. Oui. Instituteurs adjoints, instituteurs
Donc ils les ont envoyés au nord Sinon, pour libérer nos frères du nord des préjugés. Donc ils sont allés enseigner là-bas. Il y avait aussi M. Loufoua qui a enseigné le général Ngolondele. Donc tous, donc c'était des pionniers. J'ai mon grand-père, l'abbé Jeune Kapou, qui a enseigné également là-bas, tout près qu'il était. Oui. L'abbé Jeune Kapou. Oui, mais c'est vrai parce que j'ai le témoignage tonton Christophe Malonga qui est décédé et il m'a témoigné que le cardinal, l'abbé Kapou et le cardinal Émile Biaïda, ils sont partis au nord, on les ramenait dans chaque village du nord pour dire non, voilà ces enfants-là, ils vont à l'école. Envoyez vos enfants pour qu'ils soient comme le cardinal, comme qu'ils soient comme l'abbé Kakou, tu vois, d'avoir cette intelligence. Donc en fait, c'est un travail que les hommes du Poul sont allés faire au nord pour libérer leurs frères, qui ce soit leurs semblables. Le mot qui doit être en nous, c'est le semblable. Notre semblable. Que nous soyons du nord, du sud, oui. de l'est ou de l'ouest, nous devons avoir en l'esprit, nous sommes des Congolais. Oui, des semblables, des semblables. Voilà. Des semblables. Et nous devons apprendre à aimer notre prochain comme nous nous aimons. Oui, mais parce que je termine. Cette animosité. Oui, mais ça c'est zéro, ça nous. Pour les autres doit disparaître. Mais ça nous remet en recul. Ça nous met en recul. Tu préfères aller derrière un blanc qui t'enseigne que derrière ton propre frère qui est du Poul, qui est intelligent. Là, ça te coûte pas cher puisque vous avez la même peau. Vous avez la même peau. Ce qui ne peut pas garder, il te le montre. Voilà, fais ceci pour devenir ceci. Et puis moi, je termine parce qu'avec dit Platon dans Timée, il y a 1000 fois plus de beauté dans le semblable que dans le dissemblable. Donc voilà. Donc je tu sais quoi? Débarrassons-nous de Sassou et le Congo gagnera. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Sûr, mais c'est le combat que nous menons. C'est vrai, c'est vrai. C'est le combat. Vous savez pourquoi je suis en vie, mon cher frère, hein? Je suis en vie parce que, quelque part, je suis en mission. De tout ce que j'ai enduré au pays, 2 empoisonnements avérés, 3 tentatives d'enlèvement et d'assassinat, et tout ce que j'ai comme tracasserie, des problèmes. Tout le temps, il faut des examens médicaux et tout ça. Mais c'est infernal. Mais vous trouvez quand même des choses. C'est ta mère de Matuanis qu'on t'a collé au dos. Non. Moi, en fait, si j'avais quelques soucis, c'est à cause de mes enfants et petits-enfants. Parce que moi, je ne me sens pas coupable. Au contraire, les gens auraient pu me remercier, me féliciter par rapport au travail que j'ai fait pour préserver au moins une partie du patrimoine de Bakongo et de Makelekele. Parce que les gens étaient sur le point de tout raser, de tout piller et tout. Donc on les a empêchés. C'est pour ça que je dis aux gens, si moi j'étais à Brazzaville, la fête du beach n'allait pas avoir cette ampleur. Parce que j'allais être souvent, constamment au beach. Oui. Pour faire partie des gens. Vous avez vu les images, comment j'ai empêché les cobras de piller, d'enlever les gens ou de faire tuer les gens. Vous avez vu une image où j'ai sauvé un garçon qui avait à peine 6 ans, un petit enfant. Donc, mais les gens ont déformé cela. Et c'est les mêmes, les voleurs là. Tu sais, Karel, moi, je ne me sens pas concerné par ce qu'on dit de moi. La preuve en est quand ils ont montré une image qui aurait, soi-disant, de ma nudité, alors que c'est pas moi. Bon. Et puis je ne peux pas faire des choses comme ça. Et ces mêmes fous-là, c'est ceux-là que vous voyez avec ceux qui viennent à Paris, que j'ai hébergé, parce qu'il faut le dire. Hein, je ne vais pas citer son nom, mais le gars, je l'ai reçu, un chanvreur et tout, on le voit aujourd'hui, en train d'injurer les gens avec des injures vraiment inacceptables. Mais Karel, moi je voulais dire que Maître n'a jamais eu un contentieux avec les Matuanis. Oui, les Matuanis, ce sont ses grands-parents. Les grands-parents. Ce sont ses grands-parents. Nous, on a vu les Matuanis, le combat noble qu'ils ont mené dans la colonisation, parce que pour se lever, pour accepter de se faire battre, tuer pour le Congo, c'est pas n'importe qui. Tu sais, genre dans la vidéo, j'ai parlé du fait qu'on m'a accusé à tort par un énergumène qu'on appelle Moudilou
que j'aurais assassiné les Matswanis. Alors qu'est-ce que tu en fais, toi, par rapport à ça? C'est totalement archi-faux. Tout d'abord, nous-mêmes les Matswanis, nous n'avons pas de preuves tangibles. Nous, les Matswanis, représentés par le guide spirituel que je suis, Tatemien Kangila, tout ce qu'on a entendu sur Maître Massengo Tchassé, soi-disant, c'est lui qui était venu massacrer les Matswanis en date du 21 décembre 1998 à Mpissa, au quartier général de Matswanis. Tout d'abord, Maître Massengo Tchassé, c'est notre fils, puisque c'est un petit-fils de Matswanis. Nous n'avons pas les preuves tangibles qui prouvent que c'est lui qui était le meneur de jeu. Donc, nous rejetons toutes ces accusations. Nous, les Matswanis, on dit non. Ça, ce sont des manipulations entre nous, les polistes. Nous-mêmes, les Matswanis, nous connaissons que qu'est-ce qui s'est passé en date du 21 décembre 1998. Chez nous, au Clan Kaki, puisqu'il dit ça, depuis le 25 décembre 1953, il y a eu maintenant 2 sites. Chez nous, au Clan Kaki, nous avons enregistré 2 cadavres. Donc, il s'agit de M. Baloukoula Samuel et Mayombo Boniface, qui fut de Ntouarichi, de Mpissa Kaki. Bon, est-ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu massacre? Est-ce qu'il y a eu massacre? Bon, il n'y a pas eu massacre, même il y a eu des morts. Pas de massacre. Massacre, quand même, ouais. C'est trop dit, quoi. Il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de morts? Chez nous, au Clan Kaki, nous avons enregistré 2 cadavres. Voilà. Parce que lorsque moi, je suis venu justement le 22, je crois, quand j'ai découvert le site, comme je le faisais partout, parce que pour moi, il fallait me rendre compte de tout ce qui s'est passé après les événements de 98, plutôt du 18 décembre 98. Comme j'étais votre voisin, moi, je me suis permis donc d'aller dans tous les coins de Bakongo, Makelekele, pour me rendre compte de l'état, parce que je faisais, pour moi, un constat. Et là, le constat que j'avais fait, quand je suis arrivé sur place, j'avais vu 2 corps. Et puis, il y avait eu un monsieur qui était blessé grièvement au pied, et la Croix-Rouge l'avait pris en charge. Les 2 morts, j'avais demandé aux dames ou 3 dames que j'avais vues, j'ai dit de les enterrer. Il y avait 2 corps, donc il y avait 2 corps. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, parce que bon... Oui. Mais quand on dit... Parce que les morts... C'est tant que guide de Matswanis, c'est ma première nouvelle, hein, d'apprendre que c'est vous qui êtes venu massacrer les Matswanis. En tout cas, c'est ma première nouvelle. Ça, c'est quelqu'un, un fou qui a parlé de ça. Bon, le fou est connu. C'est Moudjili, le véritable menteur. Parce que même quand je lui poserai la question, mais comment tu as su cette affaire-là depuis 2001 et que c'est maintenant en 2016 que tu m'en parles? Moi, j'étais à Brazzaville. Moi, j'étais bien avec les Matswanis. Ils venaient me voir, donner des communiqués. Parfois, quand j'avais quelque chose, je passais là-bas. Ce sont mes parents. Moi, j'ai un grand-père qui a été avec les Matswanis, et j'ai un grand-oncle qu'on appelle Kigouni Michel, Henri Michel, mais qui était un grand Matswanis. Il partait prier, il est là. Et les Matswanis, on les côtoyait. Je ne pouvais pas faire ce genre de date. Donc, il avait commencé par dire, oh, il y a 6, et après, il y a beaucoup, et tous, non. Heureusement, d'ailleurs, toi, en tant que guide des Matswanistes, tu confirmes qu'il n'y a pas eu de massacre comme tel, mais en tout cas, ce sont des victimes des tirs probablement, ou soit des ninjas qui étaient rentrés, ou des éléments de la force publique qui ratissaient dans tous les coins. Moi, c'est comme ça que j'ai pensé. Et surtout, la personne a dit que moi, je suis allé chercher la maman de Gérard Bitsindou, qui était votre voisine. Et Gérard Bitsindou aussi rentrait chez les Matswanis, puisque c'était votre voisin indirectement. Et il ne pouvait pas donc envoyer des militaires venir tirer sur les Matswanis.
Parce que c'est Matsouani, il n'y a que lui. Tout d'abord, le feu Gérard Bichindou, il était bien avec nous. Voilà. D'abord, nous sommes en face. Voilà. Les deux corps que vous parlez, c'était Lukula Samuel et Mayembo Boniface. Voilà. Tous les gars qui sont morts dans les rues, là, les seuls charniers que j'avais vus, ce constat qu'on a fait avec les éléments de la Croix-Rouge pour ramasser les corps, il y avait le plus grand charnier, c'était au Pont du Doué, où il y a eu plusieurs corps. Il y a eu à Kinsundi, plusieurs corps. Vers Château d'Eau, il y avait plusieurs corps. C'est les seuls endroits. Le reste, ce sont des corps, bon, dans la rue. Tu vas faire peut-être 300, 400 mètres, tu vas voir un corps, quelqu'un, ou bien dans une parcelle. Mais c'était comme ça. Chez les Matsouani, c'est d'ailleurs par curiosité. Parce qu'on avait vu un monsieur qui était blessé, non loin, il dit, moi je suis blessé. Et ce monsieur-là qui était blessé, je ne sais pas s'il est toujours en vie, s'il est mort, celui qui aurait pu témoigner. Mais par après, subitement, en 2016, un énergumène qu'on appelle Moudilou vient mentir à la place publique que j'aurais à massacrer les Matsouanistes. Même deux, ça peut être un massacre. Oui, allô, Tony. Oui. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Oh, ça va. Ah, tu sais qui parle? Oui, bien sûr. Ah, bon, voilà. C'est qui? C'est qui? Non, mais je suis avec Armand. Bon, mais on fait quoi? On m'a dit qu'on parle de moi. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit à mon sujet? Non, mais ce qui est dit sur le net, c'est que tu serais celui qui a donné comment on appelle ça? Un peloton pour aller assassiner, pour aller sortir comment tu appelles ça? Les corps, voilà. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ce qu'ils ont dit est vrai? Mais tu sais, avec les Congolais, papa, oui. Regarde un peu ce qu'ils disent de moi. Oui. C'est pour ça que je te dis, l'affaire des corbeaux là, qu'est-ce que toi tu en dis? Qu'est-ce que tu penses? C'est ça le problème. Non, le problème c'est que j'ai cette version-là depuis 2001. Depuis 2001? Oui, moi j'ai la version depuis 2001. Je suis allé voir les corbeaux. Oui. Tu connais la dame qui est là-bas, comme il n'avait plus d'ordre là-bas. J'ai vu, c'est un certain Kodia qui priait là-bas, il est mort. Il habitait aussi non loin de chez moi, à Matélégué. Il y a un moment où il a raté, je suis allé le voir, la terre de Lima. J'avais fait des courses à peu près pour près de 200 000 Bakaya, pour l'eau, pour la quai, pour la table, pour la. Donc, il y a tellement reçu de 10 heures à 13 heures. Oui. C'est elle qui va m'expliquer des cours de chez nous, Tata. Je vais te dire que c'est pas de chez nous. Parce que la maman, c'est de ma maman pour lui. Donc, ma maman, ça va se couper. Ça va se coucher. Tu dis quoi? C'est quand il voit celui qui fait la boca comment il s'appelle, le petit Gérard Moutouani, moi, le pauvre Bamboula. C'est rien de bien pour un canal de pays de Kouakou. Tu mets ton pas là-bas, tu mets ça, ça la colère, la cata. C'était quelle date? Oui, mais c'était quelle date? Bantubana Babaunda. Non, là, quand il parle de ça, c'est dans les départs de 98. Comment? C'est la date où on a tué les pauvres, c'était le samedi, le vendredi 18 décembre, on était pas le parlement des pauvres. Voilà une mauvaise date. En plus, le 18 décembre, j'étais au Parlement et en plus, j'étais avec, comment on appelle, le colonel Touanga. Quand vous parlez comme ça, vous n'avez pas de preuves, faites attention. Nous sommes en train de dérégler la nouvelle génération. Je le mets sous le fait de la calomnie, la dénonciation calomnieuse, le dénigrement, la jalousie, la haine, la diffamation. Tout ça, tu es bien placé, ça relève de la diffamation. Vous n'apportez pas de preuves. C'est impossible. Oui. C'est ce que je dis. Toi, tu ce garçon-là qui a fait la cafette là, je veux dire le poser des questions. C'est ce que j'ai dit. Tu sais. J'ai tenu les faits. On est en 2001. Et je ne l'ai pas dit de toute façon. Moi, je seulement demandé si le fait donc il faut qu'il parle parce que ça, c'est pas normal.
Mais il faut souligner comment un individu sain d'esprit comme moi, défenseur des droits de l'homme de surcroît, je vais aller massacrer des gens ou tirer sur les gens, tuer les gens. Maître, si on avait des preuves tangibles, il y a longtemps, on devait vous porter plainte. Mais bien sûr, bien sûr. Ah, voilà. Mais vous avez, Voilà. mais c'est ce que je dis toujours. Je le dis. Je dis toujours, portez plainte. Donnez-moi les noms des gens qui sont morts. Les gens sont bizarres. C'est pour ça que je dis, mais pourquoi le mensonge? Quand toi tu prêches en tant que guide, tu tires les oreilles des gens, surtout tes enseignements, les derniers enseignements que tu as donnés à tes fidèles en disant l'argent ne remplace pas l'humain. Parce que quand tu as parlé de la richesse c'est l'amour que nous avons, le contact, cette entente-là. C'est comme ça que tu as expliqué ça. Aujourd'hui, les gens se précipitent parce qu'ils sont dans les affaires financières, c'est la corruption, donc le gain facile, et tout ça, et c'est ça qui alimente le mensonge, qui alimente les faux bruits. C'est pour ça que nous avons des énergumènes, justement, qui ne font pas avancer le Congo. Bon, mais vous savez que surtout les hommes du pool, pour avoir de l'argent, ils doivent employer les mensonges. Surtout les fausses informations. Ils doivent salir les gens pour avoir de l'argent. Mais oui, mais justement c'est le travail que vous devez faire, vous, en tant que guide. Parce que vous êtes là, vous avez une communauté. Mais cette communauté, il faut donner les enseignements. Si nous écartons de la vérité, ça veut dire que nous n'aimons pas nos prochains. Parce que mentir à ton prochain, faire du tort à ton prochain, c'est lui ôter le bien-être. Tu me fais du tort, tu m'as menti. Mais moi, je dis toujours aux gens, j'évite de mentir. Il y a le mensonge qui tue. Et surtout, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un grand fléau dans le pays, c'est le mensonge, l'escroquerie, hein, le vol. Mais vous savez, maître, le mensonge c'est pour un temps, hein? Et la vérité c'est éternel. Donc dites à la personne, si réellement il a des preuves, qu'il me rapporte ça. Et moi je veux porter plainte contre maître Massengo Tchassé. Bien sûr, bien sûr. Non, mais moi je suis d'accord, c'est ce que je leur dis. Mais comme vous-même, vous n'avez pas de preuves. Il n'y a pas de nom. Je leur dis seulement, citez les noms de ceux qui sont morts là-bas, en faisant un procès. Vous savez, il y a eu un procès du beach. Le procès du beach, il y a des gens qui ont fait une liste, un tel qui est mort là-bas, voilà, on a porté plainte contre l'État. Et ça, c'est clair. Mais vous devez porter plainte. Toi, tu me dis, il y a eu 2 corps. Mais ce sont ces 2 corps-là, les gens qu'on a enterrés là-bas. Vous connaissez votre site. Vous avez vu, peut-être ces gars ont été exhumés, mais moi, j'avais ordonné, vous ne pouvez pas laisser des corps comme ça. Moi, je suis passé partout. Il y a des corps même qui sont défigurés parce qu'il y a des chiens qui passent, qui mangeaient ces corps. Mais vous ne pouvez pas garder un corps comme ça. Et c'est pour cela que les personnes qui étaient là, ils ont pris la pelle, ils ont creusé et ils ont enterré les 2. Je pense que vous connaissez votre site. Je ne sais pas s'ils ont été exhumés, replacés ou bien les corps sont toujours là-bas, je ne sais pas. Non, j'avais conservé les corps ici, là. Donc, comme on avait construit un monument à leur mémoire. Ah. Donc, il y avait 2 corps. C'est finalement, il y avait 2 corps, non? Bon, moi, ce que j'avais vu, c'est 2 corps. Voilà. Mais c'est les mêmes. Donc, nous parlons la même chose. C'est les mêmes. Parce que moi, j'ai la mémoire. J'ai dit, c'est pas croyable. On date du 22 décembre 98. Oui. J'étais présent dans le site avec mon défunt père. Voilà. Donc, on a fait ce qu'on devait faire par rapport à la couture. Voilà. Ouais. Donc, on me dit que c'est monsieur Massengo Tchassé, en tout cas, on n'a pas de preuves contre vous, monsieur. Sinon, il y a très longtemps que je devais vous porter plainte. Merci. Merci beaucoup. Mais en tout cas, priez pour moi. Parce que j'ai beaucoup d'ennemis, comme vous aussi, vous devez en avoir. Parce que chaque Congolais a son ennemi. Comme on n'est pas... Non, mais c'est vrai, chaque Congolais a son ennemi, d'autant plus qu'on ne s'aime pas. Hein? On raconte des bêtises, c'est ça qui ne fait pas progresser le pays. Parce que chacun a son ennemi, chacun envie l'autre. Et puis, c'est des choses...
je vous dirais que nous devons nous battre justement pour moraliser la société congolaise. Nous devons nous battre. Il n'y a jamais eu un contentieux entre maîtres et les matuanistes. Donc à un moment donné, pour que tu ailles assassiner quelqu'un, et puis c'est pas dans une culture du poule, hein. La culture du poule, tu ne vas pas assassiner les gens. Dès que tu assassines, tu es catalogué. On a eu le cas de Mombasa. Voilà. Mombasa dans le quartier, il tuait les gens. En fait, nous, quand on était petits, on était dans cette rue-là. Oui, on nous a montré, voilà, là où vivait Mombasa. Oui. Mombasa, quand il tuait les gens, il avait un long couteau. Et puis, après, à la fin d'avoir commis ses actes, ils allaient se cacher. Il allait se cacher dans sa maison. Alors qu'il avait fait un trou sous son lit. Sous son lit. Carrément un trou sous son lit. Oui, oui, c'est là où il allait se cacher quand on venait le chercher, on ne le trouvait pas. Mais après, on a eu le secret. Non, non, il se cachait sous son lit. À partir de là, quand on a eu ça, on l'a eu, on l'a attrapé Mombasa, et puis il a été exécuté. Et donc, c'est des choses... Non, frère Fernand Dalla, frère Maurice Massengo Tchassé, tout ce qui a été raconté, il faut le mettre dans le registre des racontards. Oui, ce qui est faux, vous savez, dans un pays où les gens... Je ne suis même pas affecté pour ça. Vraiment, je dis aux gens, beaucoup de gens me disaient, mais on dit beaucoup de non, je ne suis pas affecté. Parce qu'on ne peut être affecté que lorsque soi-même on est coupable. Moi, je ne suis pas coupable. Et en plus, par rapport un peu à la civilisation de mes diplômes, à ma formation, je ne peux pas me livrer à ce genre-là. Au contraire, les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai assuré la protection des personnes et des biens. D'abord, de par ma formation en tant que paracommando, parce que j'ai une formation militaire, et puis il y a eu le fait aussi d'être un défenseur des droits de l'homme, parce que je l'ai fait, pas pour la première fois, parce que d'abord, le premier acte que j'ai pu faire en tant que défenseur des droits de l'homme, le premier acte, c'est quand j'ai mené des enquêtes à Bangui, en 79, lorsqu'on a parlé des massacres, des écoliers et tout. Oui. Parce que de Bokassa, parce que les gens ont oublié que les écoliers ou les élèves avaient hué sur l'empereur en janvier. Oui. Après, il a ordonné, il est allé dans un camp où on les avait mis, il en a tué lui-même. Et ça crée... Alors, même Maurice Massengo Tchassé, avec ta permission, on ne va pas ressasser tout ça. Nous fêtons les 50 ans, 50e anniversaire depuis le temps que tu es en France. Je vais dire ceci, joyeux 50e anniversaire, un demi-siècle d'expérience, de réussite et de beaux souvenirs, que cette nouvelle décennie soit encore plus belle que la première. Et je dis à toi et bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous, merci beaucoup. Allez, merci Karel. On fait comme ça, à bientôt. Nous, on poursuit notre émission qui sera peut-être en plusieurs parties, parce que c'est beaucoup quand même parler de 50 ans en 2, 3, 4 heures, c'est insuffisant. C'est d'abord, bon... Je suis de tout cœur avec vous, je suis de tout cœur avec vous. Oui, mais on va continuer. Avant la fin... j'apporterai, comme tu aimes à dire, liker. Très bien, très bien. En tout cas, avant la fin de l'évocation de cette série, de mes 50 ans en Europe, parce qu'après tout, en ce moment, je suis plutôt un citoyen helvétique, puisque je suis... Oui, tu es à cheval entre la France et la Suisse. Voilà, donc à partir de ce moment... Donc, mais, de toute façon, le cœur est également à Paris où nous nous battons pour que la position française change. Ouais, c'est beaucoup plus rigolo qu'helvétique quand même. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105. Vous fait voyager. Maintenant. Forum FM 105.8.